Un hérisson. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 15% de batterie. Bonjour tout le monde, en petite présentation et test du robot tondeuse sans installation de câble périphérique de la société Sunseeker, le X7. C'est un produit qui m'est envoyé pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Il a gagné le Red Dot 2024. Il est adapté pour les terrains jusqu'à 3000 m². On y trouve la notice d'utilisation dans de nombreuses langues, dont le français. À savoir qu'il existe deux modèles, la 3000 m², celle que je vous présente, et une 6000 m². La hauteur de coupe de 20 jusqu'à 100 mm réglable par application. La largeur de coupe c'est 35 cm. Elle pèse 13,7 kg. Elles sont Wi-Fi, Bluetooth. On pourra faire jusqu'à 10 zones, 15 sur la version 6000 m². L'antivol par GPS et 4G, c'est pas sur mon modèle, c'est sur la 6000 m². Compatible Google et Alexa. Des piquets de maintien de la station de charge. De la fixation pour l'antenne. 12 lames de remplacement avec de la visserie. Une alimentation pour la balise RTK, 20 volts, 1,1 ampère, un peu plus de 20 watts. L'alimentation de la station de charge, on est sur du 20 volts, 5 ampères, 100 watts au maximum. On est sur une charge rapide. L'antenne RTK, elle se fixera avec de la visserie ou des crochets. La station de charge et le robot tondeuse. Donc sur la partie avant, il y a deux éléments de charge, un système de vision avec une LED. Ici on a une antenne RTK, vous voyez, qui va communiquer avec l'autre antenne RTK. Un petit panneau de contrôle qu'on verra plus tard. Ici un bouton d'arrêt d'urgence, un capteur puits. Sur la partie arrière, il y a une petite poignée. Là vous voyez la partie en dessous. On a deux grandes roues avec une largeur de 5 cm et une hauteur de 22 cm. Sur la partie avant, on a une petite roue. Celle-ci elle est également crantée, avec une largeur de 6,5 cm et une hauteur de 9 cm. Deux disques de coupe avec 3 lames chacun et une largeur de 35 cm. Concernant la batterie, à savoir que je suis sur une pré-série du robot tondeuse et j'étais avec une batterie de 18 volts, 5 ampères heure, 90 Wh, en sachant que sur la version finale du robot tondeuse, on est sur une batterie 2 fois plus importante, 18 volts, 10 ampères heure, 180 Wh. Et à noter qu'on serait sur des cellules Samsung. En tout cas, tous les tests qui vont suivre ont été faits avec une batterie non définitive. Par contre, dans mon tableau de mesure à la fin de la vidéo, j'ai tout recalculé par rapport à la batterie qui sera définitive. L'antenne ici on desserre, on la repositionne, on resserre, on agrandit et on resserre. On branche le câble d'alimentation de l'antenne. Alors par contre ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas la possibilité d'alimenter l'antenne avec la station de charge. Ensuite on connecte l'alimentation. Vous positionnez l'antenne et la station de charge sur votre terrain. A noter que vous pouvez les mettre loin l'une de l'autre. On installe l'application, on fait ajouter un appareil. Là il faut aller scanner le QR code. Il faut scanner le premier QR code, masquer les 3 autres. Là on a un petit didacticiel, à noter qu'il est en français. Le mot de passe par défaut de la tondeuse c'est 4x0. Ensuite vous vous connectez à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz, vous mettez le mot de passe, vous faites valider et l'installation est terminée. Là il me propose une mise à jour. À noter que les mises à jour sont très rapides. Cartographie, il y a des recommandations, tout est en français. J'appuie sur le petit triangle. Là, je vais faire une zone de travail. Confirmé. Il faut passer à 5 cm de la bordure. Là, c'est du classique. Il faut simplement le faire avancer le long de sa bordure. Je fais arrêter. Confirmer. Et là, il a terminé ma première zone. Là, il faut que je fasse un chemin de retour à la station. Il l'a fait automatiquement. Je vais créer ma deuxième zone. Je vais dans paramètres de la carte, cartographie à distance. Je peux ajouter une nouvelle zone ou carrément créer une nouvelle carte. Là, ça va être une nouvelle zone. Le déplacement est très facile. Bon, j'aurais aimé un peu plus rapide, mais au moins il est très facile. J'ai fait en sorte de déborder un petit peu sur la première zone. On va voir si je peux créer. Il a créé automatiquement par rapport à la première zone. Et là j'ai bien ma première zone et la deuxième zone.
Espacement de coupe normal, vitesse de tonte normale et hauteur de coupe, je vais mettre 4 cm. On est sur un travail organisé. Là l'herbe elle est quand même assez haute, il aurait fallu que je fasse une coupe peut-être un peu plus haute, on va dire 6 cm. Ça aurait laissé des morceaux un peu moins importants. Je la trouve assez silencieuse au niveau de la tonte. Au niveau de la carte, en temps réel, on a les déplacements du robot tondeuse. Pour l'instant, elle a fait 12 mètres carrés sur les 148 et 4 minutes sur 37 minutes. A priori, ça va être un travail quand même assez rapide. Comme moi, si vous n'avez pas tondu depuis un certain temps et que votre herbe elle est très haute, ne faites pas immédiatement des coupes vraiment très courtes. Ça peut éviter ces amas d'herbe sur l'herbe qui est vraiment très haute. Elle termine par les bordures. En tout cas, respecte bien les bordures que j'ai faites. Et voilà, elle a tout terminé en 42 minutes. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Elle est bien passée partout. On est sur un travail très rapide. On va tester sur la zone numéro 2. Au niveau de la hauteur de coupe, je serai sur 50 mm. L'herbe elle est vraiment très haute. Je sélectionne la zone numéro 2 et c'est parti. Au niveau des obstacles, je suis en passe lente, c'est-à-dire qu'il va venir au contact des obstacles. Regardez la hauteur de l'herbe. Là elle est beaucoup plus compliquée que l'autre zone et l'herbe est encore plus haute. Également l'herbe est humide. A noter que dans la zone, je n'ai absolument rien bloqué. Surtout au niveau des arbres, si vous avez des racines qui dépassent, vous devez bloquer la zone. On va regarder la largeur des passages. On est sur une largeur de passage de 27 cm. A noter qu'ici on est à l'autre bout du terrain, la borne RTK, elle est de l'autre côté de la maison. Il n'y a absolument aucun problème. Également, si votre herbe elle est haute, ne faites pas directement une coupe basse. Ça va vous faire des grands morceaux d'herbe sur la pelouse. Faites des coupes intermédiaires, 10 cm, 7, 5, et pas directement au plus bas. Après quelques jours, normalement, tous ces petits morceaux d'herbe ils vont disparaître. Aucun problème d'avancement, même sur de l'herbe très haute et terrain humide. Dans ce mode-là, quand il y a un obstacle, elle ralentit sa vitesse et elle va jusqu'au contact. Là, il reste 15% de batterie et il fait un retour à la station de charge. La charge débute à 123 watts. Donc là, on arrive à 85% en 22 minutes. On est vraiment sur une charge très rapide. Donc là, il indique 100% en 36 minutes. Par contre, il n'a pas fait de reprise du travail. Je vais la refaire manuellement. Quand on fait un démarrage manuel, le robot ne fait pas de reprise du travail automatiquement. Il faut le relancer manuellement dans l'application. Par contre, si vous faites un démarrage programmé, là il fait bien une reprise du travail lorsque la batterie elle est à 100%. Il a terminé la zone, il est en train de faire les bordures. Là, je vais passer un taille A à ce niveau-là. On va noter qu'il évite bien l'obstacle. Il ne va pas se cogner sur l'obstacle. Et voilà, il a terminé. Il retourne à la station de charge. Là, vous voyez ce que ça peut donner en sachant que l'herbe elle était vraiment très haute. Au niveau de la surface du travail, il est bien passé partout. Il n'y a pas de petite touffe. À voir après plusieurs jours, mais entre les deux zones, il y a une zone qui n'est pas tondue. On va faire un test au plus rapide. Espacement de coupe, j'ai mis large et vitesse de tonte rapide. Allez, c'est parti. Il estime 295 mètres carrés en 55 minutes. Là, je suis sur une hauteur de travail de 40 mm. On est sur une tonte d'entretien. Au niveau des arbres, il passe quand même assez proche. Vous voyez, là, il est bien passé proche. Et là également, il est bien passé proche. On va regarder la largeur des passages. On est à peu près sur 29 cm. Donc là, il a terminé la première zone. Il va dans la deuxième zone. Vous voyez ce que ça peut donner. Il a fait en 39 minutes et 141 mètres carrés. Et il reste 38% de batterie. Il est en train de terminer la deuxième zone. Il fait la bordure. A noter qu'il n'y a pas de touffe d'herbe juste avant la bordure. Et voilà, c'est terminé. Avec la charge comprise, on est sur 2 heures et 4 minutes.
Là vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un excellent résultat. L'herbe elle est quand même assez haute, le terrain il est en lui-même assez humide. Hier c'était la journée où il a plu toute la journée dans ma région. Il y a eu la rivière atmosphérique et là il n'y a absolument aucun problème au niveau de la tonte. Vous voyez, il a bien évité l'élément que j'avais laissé là. Vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés sur bricosaur.com rubrique robot tondeuse. Le retour à la station de charge c'est quand il reste 15% de batterie. La reprise du travail en mode manuel, il faut le refaire manuellement. En mode programmation, c'est automatique lorsque la batterie atteint 100%. Concernant la batterie, sur la version finale du robot tondeuse, ça sera une 10 Ah. J'avais une 5 Ah sur ma pré-série. A noter que j'ai refait tous les calculs pour une batterie de 10 Ah. Le chargeur, on est sur un 5 A. On est sur une charge très rapide de 15 à 100% en 1h08. Sur ma batterie de 5 Ah de pré-série, c'était en 31 à 36 minutes. En veille, la tondeuse chargée à 100%, la consommation est de 7 watts. 5 watts pour la tondeuse et 2 watts pour l'antenne. En mode normal, pour faire mon terrain de 300 m², il lui faut à peu près 1h et 48 minutes. En mode rapide, 1h et 40 minutes. Le temps de fonctionnement, batterie chargée à 100%, en mode normal, c'est 2h et 16 minutes pour 380 m². Là, vous avez le temps de travail charge comprise pour différentes superficies. Par exemple, pour 250 m², il lui faudra 1h et 29 minutes. 1000 m², 8h et 2 minutes, avec 5h58 de tonte et 2h04 de charge. A noter que sur des terrains plus faciles que le mien, le temps sera moins important. Et des terrains plus difficiles, le temps sera plus important. Si vous la faites travailler de 9h à 20h, on va pouvoir faire un total de 1274 m². Si vous la faites travailler 24h sur 24, là on pourra faire 2694 m². A noter pour les animaux, ne faites pas travailler vos robots tondeuses la nuit. Là, elle contourne bien. Le caillou, il est presque au niveau de l'herbe. Et elle l'a vu, hein. Bon, c'était plus compliqué parce que là, c'était vraiment au niveau de l'herbe. Ouais, elle a bien vu. Un hérisson. Et il l'a bien vu. C'était papa hérisson. Maintenant, on passe à bébé hérisson. Ouais, pas mal du tout, hein. Non, on va voir si elle passe sous les éléments. Là, je l'ai baissé. Ouais, bien détecté. Ça va donner en travail de nuit, surtout pour les animaux, vous ne le faites pas travailler la nuit. On verra demain matin ce que ça va donner. Là, vous voyez le résultat. Il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas de petite touffe, il est bien passé partout. Entre les deux zones, j'ai une petite zone qui n'est pas tondue. Et on va voir si je peux la tondre manuellement. Il y a deux petites flèches vers le haut, on appuie dessus. Là, je vais mettre 5 cm. Là, il faut être connecté en Bluetooth. Bah écoutez, j'ai réussi à faire entre les deux zones, on peut tondre manuellement. Au niveau de l'application, c'est Robotic Mower. Vous avez la carte avec les déplacements en temps réel du robot. Là actuellement, elle est sur la station de charge, elle est à 100%. La surface de travail, le temps de travail. On peut la faire travailler sur l'ensemble des zones ou faire des zones spécifiques.
Pour démarrer la tonte, un retour à la station de base. Ici, vous avez 2 petits points. Vous pouvez contrôler le robot tondeuse et faire une tonte manuelle. Là, on a une petite carte concernant l'antenne RTK. L'historique, pour l'instant, j'ai fait 2793 mètres carrés, 14 heures de fonctionnement. Ici, concernant les paramètres, avec l'espacement des coupes, en mode étroit, elle fera des passages plus resserrés. Le mode normal ou le mode large, des espacements plus éloignés. La vitesse de tonte, lente, normale ou rapide. Le sens de la tonte standard, à la fin de chaque tonte, elle modifiera un petit peu l'angle. Un travail sans trace, à mon avis, elle doit faire un travail croisé. J'ai pas testé. Un travail personnalisé, c'est vous qui choisissez l'angle. La vitesse de rotation faible ou élevée. À noter que j'ai toujours été en mode faible, il n'y a eu absolument aucun problème. La hauteur de coupe, de 2 cm jusqu'à 10 cm, à 0,5 cm près. La fréquence de coupe des bords, à chaque fois, une fois sur 2, une fois sur 3. Si vous voulez faire un délai pluie, de 1 minute jusqu'à 12 heures. Un mode de travail de nuit, si vous voulez qu'ils travaillent la nuit. Après, pour les animaux, ne faites pas travailler les robots tondeuses la nuit. L'évitement des obstacles avec un mode contournement doux. Si un obstacle, il va pas le cogner, il va l'éviter. Ou un mode passe lente. Si un obstacle, il va ralentir et le cogner doucement. Là, vous pouvez faire un calendrier. Vous avez plus de réglages. Avec un mode économie d'énergie, il va couper les lumières. Si vous avez des mises à jour. Ici, concernant des paramètres de la carte, vous pouvez faire des murs virtuels, des zones à interdire. À noter que j'ai absolument rien bloqué au niveau de la carte. Vous pouvez modifier la carte. Si vous avez une rectification à faire au niveau de la carte, c'est possible. Là, vous avez la cartographie à distance. Ça permet de soit ajouter une nouvelle zone, ou soit de créer carrément une nouvelle carte. Ici, concernant la zone, on peut fusionner, diviser, renommer, supprimer les zones. Très rapidement, je vais essayer de faire une nouvelle carte. Confirmer. Là, je vais dans gestion des cartes. Je peux resélectionner ma carte. Je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais en tout cas, on peut carrément se faire de nouvelles cartes. Là, vous voyez le résultat à la fin de tous mes tests. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je teste le produit. En tout cas, j'ai eu aucun problème au niveau de la tonte en elle-même. Il passe bien partout, il n'y a pas de petites touffes. Ici, il passe bien à ce niveau-là. À ce niveau-là, je pensais qu'il venait pas tondre, mais finalement, l'herbe n'est pas montée. Au niveau des arbres, au niveau des bordures, il y aura un travail d'entretien. Il faudra passer un coupe-bordure. Entre les deux zones, j'ai dû faire une tonte manuelle. À ce niveau-là, il est passé tondre. En tout cas, de manière générale, ça donne un très bon résultat. A noter également qu'on est sur 3 roues motrices, énormément travaillé sur de l'herbe haute, de l'herbe mouillée, et j'ai eu absolument aucun problème de déplacement. Également, concernant le nettoyage, on peut utiliser des jets d'eau, par contre, ne pas utiliser de nettoyeur haute pression. Voilà pour la petite présentation de la Sunseeker X7. Au niveau des avantages, on a vraiment un très bon résultat. Il n'y a pas de petites touffes. Également au niveau de la bordure interne, il n'y a pas de petites touffes. Une bonne rapidité de travail. Aucun problème d'avancement, de roue qui patine, en sachant qu'elle a énormément travaillé sur de l'herbe très mouillée et assez haute. Avec ses 3 roues motrices. Pas d'installation de câble périphérique. Aucun problème de fonctionnement en 2 mois et demi de test, en sachant que j'étais sur une pré-série. Une largeur de coupe de 35 cm. Une hauteur de coupe de 20 jusqu'à 100 mm. Très bon respect au niveau de la zone qu'on crée. Il y a une application mobile, elle est en français. On peut modifier la carte, 10 zones différentes sur ce modèle. On peut même gérer plusieurs cartes différentes. Une bonne autonomie avec une batterie de 10 Ah sur la version finale. Une charge très rapide avec un chargeur de 5 A. Bonne détection au niveau des obstacles. Par contre, attention quand même aux petits objets de moins de 7 cm. Là, il y a un risque important que ça passe en dessous. Elle évite bien les obstacles sur leur largeur. Le bruit de fonctionnement. C'est un robot tondeuse qui n'est pas très lourd, un petit peu moins de 14 kg, avec une poignée à ce niveau-là. Aucun problème de communication entre l'antenne et le robot tondeuse. On peut nettoyer sous la tondeuse avec un jet d'eau. Avec l'application, on peut tondre manuellement. Et elle fait une reprise de travail lorsqu'on est en mode programmation. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de reprise du travail lorsqu'on fait un démarrage manuel, uniquement en programmation. J'ai demandé une mise à jour auprès de la société. En mode programmation, la reprise du travail se fait lorsque la batterie elle est remontée à 100%.
J'aurais préféré que ça se fasse quand la batterie elle est par exemple à 85%. Pareil, j'ai demandé une mise à jour auprès de la société. Sur la X7, il n'y a pas d'antivol GSM GPS. Uniquement sur la X7 Plus, on n'a pas la possibilité d'alimenter l'antenne avec la station. Le système de piquet au niveau de l'antenne, je trouve vraiment très moyen. À noter que l'antenne elle n'est jamais tombée, mais ils auraient pu faire un système un petit peu meilleur. Entre deux zones qui se touchent, il y a une zone non tondue. Après, on peut passer le robot tondeuse manuellement. Et il restera un travail d'entretien au niveau des bordures. En tout cas, un très beau robot dans son ensemble. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.